Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck yeux bleus. Donc on va commencer par le main deck. Donc évidemment les 3 KO max, non ciblement indestructibles, donc pas négligeables, beaucoup trop forts et personne oublié évidemment. Donc on a les pierres blanches anciennes et les pierres blanches légendaires qui sont indispensables x3 avec le vœu qui permet des tutos et tutos de magie qui est un seul dragon blanc, donc très fort. Et elle en plus elle est très très forte parce qu'elle permet de spé en fin de tour et de se ban pour pouvoir récupérer une carte yeux bleus du cimetière, un monstre bleu. Donc on a 3 dragons blancs yeux bleus évidemment. Ensuite au niveau des one-off, on a alternatif que Juko x1 pour son effet qui est très fort, mais une fois par tour. Le Neo Kaiser, pareil, le nouveau joue x1. C'est très fort, ça se spé, mais c'est une fois par tour. Réaction x1 également. Ensuite, le Abyss, ça me fait mal au cœur, mais je joue que x1 parce que du coup on n'a plus de place dans le deck. Mais en vrai, x2 ou x3, c'est pas déconnant. Le jeu profond, du coup, qui est l'une carte des cartes principales qui permet du coup de burn 600 pour chaque dragon de nom différent au cimetière quand elle est invoquée. Donc elle est invocable quand un jeu bleu est détruit. Et en plus, elle permet de récupérer l'attaque d'un monstre dragon au cimetière, donc très très fort. Ensuite, évidemment, le vœu, qui permet du coup de défausser un pour tuto, un synthoniseur plus une magie piège qui mentionne, une magie qui mentionne yeux bleus. Ensuite, les sanctuaires du dragon qui permettent du coup d'envoyer au cimetière, donc beaucoup trop fort pendant cette combo. Ensuite, on a les machines bingo qui permettent de tuto, donc x3 évidemment. Les leads de la lune qui servent pour le KO max, parce que du coup ça met un monstre en phase d'assaut en défense, et du coup ça fait personne doublé, donc selon la défense du monstre, on peut en faire des gros dégâts. Ensuite, les 3 formes du KO classique pour le KO max. Le réveil de la mélodie du dragon pour pouvoir tuto à peu près tout. Les transactions indispensables pour Pavrik. Le hurlement que je joue que x1 parce que l'aspect du cimetière, j'ai arrêté d'en mettre dans le deck, ça va être beaucoup. Mais vu que là, l'aspect du deck, c'est pas mal. Mais par contre, vu que c'est une fois par tour, je le mets qu'en x1, ça peut être un très bon extender. Et le sacrifice inutile qui fait un quatrième sanctuaire, donc on ne s'en prive pas. Ensuite, au niveau de l'extra deck. Au niveau de l'extra deck, en fusion, on joue évidemment le double qui permet de se spé en envoyant des yeux bleus sur le terrain. Donc Sanji est poli, donc c'est très fort. Ensuite on a l'ultime que évidemment on joue x3, le nouveau synchro, qui permet du coup d'avoir une omni negate sur le terrain, donc beaucoup trop fort. Et qu'elle peut se spé du coup avec le dragon esprit plutôt. Donc x3 évidemment. Le dragon azur x1, donc qui permet de faire en sorte que nos dragons ne soient pas destructibles sur le terrain. Puis après, du coup, derrière, de spé en stand-by un dragon blanc. Le 97, le numéro 100 et le numéro 38. Donc ça permet de switcher. Donc soit on fait le numéro 100 en go second pour OTK, soit le numéro 38 pour pouvoir tempo tour 1. Et on a également le dragon erratique qui permet de vider le board au cas où. Et les 3 esprits qui peuvent être mis x2 ou x1 selon les compos. Mais moi je l'ai mis x3 parce qu'elle est intéressante, elle permet de spé de la main. Donc ça peut être intéressant. Mais après, le premier effet de tuto de sanctuaire ne marchera pas puisque je ne joue pas de sanctuaire. On va passer du coup aux exemples de main. Donc là on est sur un deck qui peut être go second ou go first. Donc en vrai, il n'y a pas trop d'importance à go second ou go first. Mais on peut essayer un go first. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là on a un peu tout, donc c'est plutôt sympa. Donc on va commencer par le vœu. Donc on va tuto un synthoniseur, donc on va prendre ça, plus la machine bingo. Effet de la pierre blanche, on récupère un yeux bleu, un dragon bleu plutôt. Donc là on est déjà pas mal. Ensuite on active machine bingo. Donc là il va nous falloir KO max, donc on va prendre KO max, KO max et KO max. Comme ça on récupère évidemment le KO max. Donc là, on est déjà pas mal. Ensuite, forme du chaos, paf, paf. Ça fait des chocs à pic. Ensuite, on norme. Lien 1. Effet, on sacrifie. C'est ça. Et on spé de la main. Ben, on peut spé le dragon en action. Ça peut être intéressant. Puis, une phase. Effet pierre blanche ancienne. On va récupérer évidemment notre ami le Abyss, effet d'Abyss, on récupère la magie du coup rituelle, plus en une phase, on peut récupérer le jeu profond. Comme ça, si il nous pète une carte, on peut, un jeu bleu, on peut le spé. On fait 600 pour chaque dragon non différent dans le cimetière. Et en plus, on récupère l'attaque d'un monstre.
Et derrière, on a aussi l'effet de réaction qui permet du coup de bounce un monstre au cas où s'il attaque ou s'il attaquait. Donc ça peut être hyper intéressant, sachant qu'en plus il est au cimetière et qu'un monstre avec lui, paf, on peut le respect. Donc voilà. Donc ça c'était pour le premier exemple de main. Ensuite, 3, 4, 5, let's go. Bon, on a tout, hein. Du coup, on va faire sacrifice inutile. Le mieux c'est de récupérer Goez, hein. On va pas se mentir. Pas de renvoyer plutôt lui, pour récupérer Goez. Enfin, on a tout, oui et non, parce que le problème c'est que là. Ouais, là on va devoir tempo. Parce que du coup on va faire lien 1, on va faire l'esprit, on fait l'esprit, on va spé. Ah ouais, du coup on a pas emmerdé parce que du coup on l'a dans la main. C'est pour ça que je voulais jouer en plus que x1, parce que le problème c'est que là on va être un peu dans la sauce. À la limite, on aurait peut-être dû. Alors, on va refaire. On va envoyer plutôt le Blue Eyes et on va pas du tout. Comme ça, on fait l'esprit. Comme ça, là, on se paye. À l'invocation, on va pouvoir tuto de magie rituelle. C'est un peu mieux en fait. Donc là, on va pouvoir tout faire en fait. Comme ça, derrière, voilà, tac, on fait forme du chaos. Après, c'est qu'on ne pourra plus faire l'effet d'esprit après. Bon, bah tant pis. Hein. On banne, on se paye. Moi, c'est réglé. C'est juste pour avoir le Blue Eyes au cimetière pour pouvoir proc l'effet de ça. Et après, on set. Donc là, on a quand même un chaos max qui n'est pas ciblé dans le susceptible. Et puis derrière, on peut mettre un beaucoup de mode sur un monstre de l'adversaire, comme ça. Donc c'est toujours sympa. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir notre vidéo et à vous abonner. Et à la prochaine pour notre vidéo.